Ici, on va réaliser un curtsy to cross connect. Donc du coup, je vais chercher un... Alors l'idée, c'est d'avoir peu de mouvement sur le centre du corps pour vraiment que l'effort soit fourni par les adducteurs, les hanches en général, les jambes en général. Donc je vais faire une fente courtoisie et une fente latérale. L'objectif pour moi, c'est d'avoir un mouvement continu d'un mouvement à l'autre. Ça, c'est la base. Si je veux intensifier d'une part l'étirement de ma hanche sur le curtsy et l'étirement de l'intérieur de ma jambe sur la fente latérale, je vais rajouter un petit peu de mouvement d'inclinaison. Mon coude va venir en direction de mon genou sur la fente courtoisie et mon coude va venir en direction de l'autre genou sur la fente latérale. Donc c'est là que je veux vraiment que le centre du corps soit plutôt tenu. Donc c'est un peu contradictoire parce qu'on veut être grandi et en même temps s'incliner, mais l'inclinaison elle va venir au niveau du bassin. Donc quand je vais chercher ma fente courtoisie, je vais ramener mon coude en direction de mon genou. Là je suis en tension, je suis dos plat. Et quand je vais chercher la fente latérale, je vais ramener mon coude en direction de mon genou aussi, mais mon objectif c'est pas de simplement fléchir le haut du corps, c'est de ramener mon coude sur le genou en étirant ma hanche. De profil, ça fait ça. Ici, je suis plat. Ici. Ok? Évidemment, vous faites la même chose de l'autre côté. Après, vous pouvez descendre moins bas. Vous pouvez chercher ici et là. Globalement, rajoutez l'effort de jambe pour augmenter l'amplitude. Si et seulement si, ça vous fait pas mal et ça respecte les règles de la douleur. Vous avez la force de le faire dans l'amplitude selon le nombre de répétitions demandées. Allez chercher quand même ce qui vous donne le plus de sensations, mais aussi une bonne difficulté en fonction des consignes qui vous sont données. Vous réalisez le nombre de répétitions prescrit dans votre programme. À vous de jouer.